Bonjour. Vous voulez retrouver Jisker? C'est bon. Je pense que je peux vous aider avec ça. Mais vous devez tout d'abord accepter de faire quelque chose pour moi. Et quoi que vous fassiez, n'en parlez surtout pas à Jeanne, d'accord? Parfait. C'est vous le perdant, non? Vous n'aurez pas cette recommandation dont vous avez besoin. Sans vouloir manquer de respect à notre formidable chef, elle serait incapable de s'échapper d'un sac en papier. C'est insultant pour nous d'être là, à travailler sous ses ordres, alors qu'elle ne sait rien. Elle a réussi à passer la pommade aux gens qu'il fallait, juste pour garder son poste. Et nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Mais nous nous accommodons de cette situation à notre manière. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous aiderai pas à moins que vous acceptiez de faire quelque chose pour moi. On fait affaire ou pas? Voilà l'attitude à prendre. Vous m'aidez à jouer un petit tour, et je vous aide à retrouver Jisker. Eh, vraiment, ça va vous plaire. Je vais vous apprendre un sort permettant de déverrouiller ce qui est fermé à clé. Il faut juste que vous ouvriez le bureau de Jeanne, et que vous me rameniez son livre de sorts, d'accord? Sa chambre est à l'étage. Attention, ne vous faites pas repérer. Faites cela pour moi, et je m'arrangerai pour que vous retrouviez Jisker. Allez ouvrir le bureau de Jeanne en vous servant du sort que je vous ai appris. Trouvez son manuel de sorts et amenez-le-moi. Sa chambre devrait être facile à trouver. C'est la seule pièce du haut qui a une porte. Encore un autre privilège qu'elle ne mérite pas. Apportez-moi le manuel de sorts de Jeanne, et nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous aider à retrouver Jisker. Tenez-moi au courant lorsque vous avez terminé cette petite tâche. Tout le plaisir est pour moi. Écoutez, je vous aime bien, moi, mais je ne veux vraiment pas me mêler de cela. Si Volanaro et Jiskar veulent s'amuser, très bien. Je ne vais pas m'en mêler et je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet. Allez leur en parler. Je suppose que je l'aime assez. C'est dommage qu'elle ne maîtrise pas mieux son art. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'elle mérite qu'on la traite aussi durement. La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. Bonjour. Avez-vous déjà joué ce petit tour? Je vois que vous avez le livre de Jeanne. Bon, très bien. Je vous le prends. Retrouvez-moi au quartier d'habitation après 10 heures du soir. Prêt à retrouver Jisker? C'est une bonne idée, pas? Elle ne va pas... Oh, c'est... Faites attention, vous verrez. Bonjour. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. On voulait juste s'amuser un peu. Nous en avons juste assez de Jeanne et de son arrogance envers nous alors qu'elle s'y connaît à peine en magie. Nous aimons lui jouer des tours de temps en temps. Nous nous sommes dit qu'il était temps de lui faire une nouvelle farce.
Celle-ci commence à être ennuyeuse de toute façon. Alors vous pouvez lui dire que vous m'avez trouvé. Eh bien, on s'est amusé le temps que ça a duré. Je vais devoir concocter quelque chose de nouveau à essayer. Il n'y a pas grand-chose à faire ici dans la guilde de Bruma. Mais à l'université Arcane, on vous laisse élaborer vos propres sorts. Je ne me lasse jamais de trouver de nouvelles manières de l'embrouiller. C'est également une bonne façon de mettre nos dons à l'épreuve. Mais c'est par-dessus tout amusant. La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. Certainement. Ma vie est vraiment terne à côté de là. Je regrette. Je n'ai pas compris. Inutile. Ça suffit. Je ne peux pas. N'essayez pas. Ma vie est vraiment... C'est vraiment stupide. Au revoir. Tout le plaisir est pour moi. À bientôt. Comment allez-vous? C'est un plaisir de parler à... Écoutez, je vous aime bien, moi, mais je ne veux vraiment pas me mêler de cela. Si Volanaro et Giscard veulent s'amuser, très bien. Au revoir. Vous avez réussi à trouver Giscard. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? J'imagine que c'est une bonne chose. Veuillez m'excuser, mais je crois que j'ai égaré quelque chose. Bon, oui, peu importe. Mais vous avez honoré votre part du contrat, alors j'honorerai la mienne. Raminus aura ma recommandation. Et surtout, ne m'oubliez pas à la fin de votre entraînement. Je suis sûre que nous pourrons nous aider mutuellement. Vous aussi. Vous êtes en bonne compagnie. Bienvenue. Vous n'avez pas remarqué le moindre changement au niveau de l'eau du puits? Je lui trouve un goût étrange. Sans aucun doute. Ganredel a vraiment un don pour dresser les chiens. J'ai entendu dire qu'elle acceptait également d'entraîner les gens, à condition de la payer. Ganredel aime beaucoup ses chiens, apparemment. Elle m'a appris quelques acrobaties, ce qui s'est avéré très utile. À bientôt. C'est un honneur pour moi. C'est un plaisir de vous voir. Vous m'avez l'air très perspicace. Je suis Ditsan, magicien de la Guilde des Mages. Ne me dites pas que Falcar vous a confié la même tâche qu'à Vidkun. Oh, Seigneur. J'en dirai plus, mais... Falcar est le responsable ici, et ça me gêne de parler de lui. Je regrette. Je vais vous le dire. Venez me voir lorsque Falcar n'est pas dans les parages, et alors nous parlerons.
Lorsque nous aurons discuté, vous pourrez prendre la clé. Faites-moi confiance, c'est important. Certains disent que Traven se sert de son statut d'archimage à des fins personnelles. Comme je vous l'ai dit, ça me met vraiment mal à l'aise de vous parler de Falcar. Pardonnez-moi. Je vous en prie, soyez prudents, associés. C'est un plaisir de parler avec vous. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Vous êtes très dur en affaires. Cela me semble être un prix juste. J'aime quand mes clients sont contents. Bonjour. J'espère pouvoir vous être utile. Falcar confie parfois les missions les plus bizarres. C'est comme si ça lui était un peu égal. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Au revoir. Je suis surpris que vous me parliez à nouveau sans avoir accompli votre tâche. Je suis responsable du chapitre de la guilde des mages de Shedinhal. C'est un véritable honneur. Mais il n'avait guère le choix, vu que je suis le seul à être un peu compétent ici. Inutile de vous soucier de lui. Il n'était pas digne d'appartenir à la guilde, et c'est mieux qu'il n'en fasse plus partie. La nécromancie a été bannie à la guilde des mages, et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent. Bonne journée. J'espère pouvoir. Nous pouvons parler tant que Falcar est hors de portée de voix. Si cela ne semblait pas si farfelu, je dirais qu'il essaie de vous tuer. Il a confié la même tâche à Vidkun. Nous ne l'avons jamais revu, le pauvre. Je suis presque sûr qu'il y a un lien, mais je ne peux pas le prouver. Faites attention, je ne pourrais pas supporter de perdre un autre associé utile. Voici la clé et un petit extra. J'ignore si cela vous sera utile, mais d'après ce que j'ai entendu dire de la bague de Falcar, elle pourrait s'avérer bien commode. Et si vous découvrez quelque chose sur ce qui est arrivé à Vidkun, tenez-moi au courant, d'accord? Effectuez simplement la tâche qu'on vous a confiée. Il était associé, tout comme vous. Peut-être pas le plus intelligent, mais très motivé. C'est Falcar qui lui a confié sa mission, puis il a disparu. C'est comme s'il avait cessé d'exister. Nul ne sait ce qui est arrivé, et Falcar refuse d'en parler. À bientôt.
Il y a eu du nouveau pendant votre absence, associé. Cela risque d'affecter votre recommandation. Je l'admets, c'est ma faute. Je n'ai pas pu laisser les choses comme elles étaient. Et lorsque vous êtes parti à la recherche de cette bague, eh bien, j'en ai vraiment plus qu'assez de la manière dont Falcar nous a tous traités. Je me faisais du souci pour vous et j'étais en colère à cause de Vidkun. J'ai donc défié Falcar directement. Il était furieux quand je lui ai dit que je vous avais aidé. Et quand je l'ai menacé de signaler sa conduite au Conseil des Mages, j'ai cru qu'il allait me tuer. Il s'est mis dans une telle rage. Je n'ai pas compris tous ses propos coléreux, mais il a dit que nos jours étaient comptés avant de partir en claquant la porte. J'ignore s'il avait rédigé votre recommandation. Je regrette. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être devriez-vous aller voir s'il en avait rédigé une. Vous devriez vérifier la chambre qu'il occupe dans les appartements. Si vous trouvez la note ou autre chose d'inhabituel, faites-le moi savoir. Je me ferai un plaisir de l'envoyer au conseil. Oh, laissez-la n'importe où. Je ne crois pas qu'il y attachait de l'importance. Je crois que c'était une sorte de plaisanterie de sa part. Au revoir. Une visite. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Vous saviez que quelqu'un a encore joué un tour à Jeanne Frazoric à Bruma? Je ne comprends pas comment elle fait pour se faire avoir à tous les coups. Comment allez-vous? Les dieux soient loués. La porte a disparu. Je n'arrivais plus à dormir, sachant qu'elle était là. Sans aucun doute. Je crois que Tertia Viducia possède un bon stock d'armures légères. Qu'est-ce donc? Des gemmes spirituelles noires? Oh, Seigneur, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. Très bien, donnez-moi ça. J'en aurai besoin pour mon rapport au conseil. Bon, vous n'avez trouvé aucune sorte de recommandation? Très bien. Je vais en rédiger une moi-même et l'inclure dans mon rapport au conseil. Étant donné les circonstances, je pense qu'ils la trouveront plus qu'adéquate. La moitié du Conseil des Mages a démissionné lorsque Traven est devenu archimage. J'ai beaucoup à vous apprendre. Au revoir.
Bonjour, mon ami. Que puis-je pour vous? Je suis prêt à enseigner si vous êtes prêt à apprendre. Que l'ombre vous cache. Itarienus, sort, chargement d'objets magiques et formation au mysticisme. Oh, et le bavardage fait lui aussi partie de mes spécialités. Delphine peut vous obtenir un sort permettant d'invoquer une armure liée si cela vous intéresse. Et si vous en êtes capable, bien entendu. À bientôt! Harry, votre gentil alchimiste de la guilde. Je suis seulement ici pour faire des recherches. Si vous avez besoin de sorts, allez voir Ita ou Delphine. Au revoir. Bonjour. Je n'aime pas trop parler aux gens, mais Kudai m'aide à le faire. C'est la raison pour laquelle elle m'a chargé de la vente des fournitures alchimiques. Prenez soin de vous. Bonjour à vous, associés. Vous êtes ici pour une recommandation, je suppose. Êtes-vous prêt à la gagner? Je n'ai guère eu le temps de préparer quelque chose de conventionnel. La situation concernant Ardaline me préoccupe énormément. Peut-être pourriez-vous m'aider à ce sujet, cependant. Je ne peux pas être directement impliqué par peur d'embarrasser la pauvre fille. J'aurais besoin que vous parliez à Varon Vamori et vous apprendrez quelque chose sur le pouvoir de l'illusion par la même occasion. Ne lui dites rien. Je ne veux pas la mettre plus dans l'embarras qu'elle ne l'est déjà. Je lui parlerai en privé une fois que tout cela sera réglé. Oui, c'est moi qui cherche mon ami. Il se nomme Énantier. Si vous le trouvez, je serai heureuse de vous offrir une récompense considérable. Il me manque tellement. Nous étudions ensemble à l'université Arcane et nous avons sympathisé au fil des années. Il se met toujours dans le pétrin avec la négligence dont il fait preuve dans ses expériences, et j'ai peur qu'il n'ait remis ça. Je vais être franche avec vous, car vous semblez avoir envie de m'aider. Énantier n'a pas disparu. Au contraire, je sais exactement où il se trouve. Le problème est qu'il est enfermé et que je n'ai aucun moyen de le libérer. Eh bien, Énantier a été prévenu que s'il s'écarte du règlement de la guilde, il risque d'être renvoyé. Le règlement stipule qu'il ne doit pas effectuer d'expériences dangereuses chez lui. Il doit les effectuer à la guilde, sous l'œil observateur d'un associé. Énantier n'a jamais aimé les règles, et il a donc continué de réaliser ses toutes dernières expériences en secret. Si on l'apprend, il sera renvoyé. Super. Ce qui vous convient et ce qui me ramènera à Énantier m'ira parfaitement. Prévenez-moi lorsque vous serez prêt à partir le voir. Je vous en prie, dépêchez-vous. Delphine Gent, créatrice du célèbre sort Explosion des ennemis. Entraîneur avancé dans l'art de la destruction et mage destiné à faire de grandes choses. Si vous voulez en savoir plus, il y a bien une personne qui pourrait vous faire profiter de son enseignement, mais elle est un peu bizarre. Allez voir Bralsound d'Aren.
C'est la meilleure magicienne que j'ai jamais vue, mais elle est un peu excentrique. Aux dernières nouvelles, elle campait à un sanctuaire consacré à Kinaret, et massacrait les animaux pour s'amuser, je crois bien. Passons à l'entraînement. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir ? Revenez quand vous voudrez. Au revoir. Je vois que vous faites partie des fidèles du renard gris. C'est un plaisir de vous Quoi voir. de neuf? J'ai vu des crabes de vase au bord de l'eau récemment. J'ai fait bien attention de passer au large. Ils sont vraiment très laids, avec leur épaisse carapace et leurs pinces coupantes. Je les évite autant que possible. Au revoir. Carandial, formé par les mages, érudit par inclination. J'étudie nos ancêtres Alméris, les Aïléides. Nous nous demandons tous, quand d'autres portes malfaisantes vont s'ouvrir? Au revoir. Bonjour. J'ai encore aperçu le garde Comment Christ. allez-vous? Chaque fois que... Êtes-vous prêt à me suivre jusqu'à Énantier? Fantastique. Allons-y. Heureux que Mars vive ici. Prenez soin à de vous. Braville. En cas de blessure, j'irai la trouver. Grâce à Caraïl et à sa guilde, les routes des environs d'Anneville sont plus... Eh bien, comme vous pouvez le voir, Énantier est ici, et il est enfermé dans son monde des rêves. Mon pauvre Énantier, vous aurez bientôt de l'aide. Eh bien, comme vous pouvez le voir, Énantier est ici, et il est enfermé dans son monde des rêves. Nous n'allons pas bien loin. Il est donc inutile de vous préparer pour un long voyage. En fait, il est encore en ville. Je ne peux en dire plus à haute voix, au risque que d'autres n'entendent. Je lui ai dit qu'il était risqué d'essayer de voyager dans ses propres rêves. Mais comme d'habitude, il ne m'a pas écouté. Il faut toujours qu'il fasse les choses comme il l'entend. Énantier a construit un appareil magique qu'il appelait amulette du monde des rêves. Grâce à cet appareil, il est possible d'entrer dans son propre esprit et de faire des rêves. C'est vrai, mais c'est différent. Lorsque vous entrez dans vos rêves avec l'amulette, vous contrôlez parfaitement une réplique de vous-même. Toutes vos pensées, vos compétences et talents vous y accompagnent. Dites-vous que c'est comme explorer un nouveau pays, mais un pays à l'intérieur même de votre esprit. Énantier a créé l'amulette pour voir s'il pouvait utiliser ses rêves comme terrain d'entraînement pour l'aider à s'améliorer. Je ne connais pas tous les détails,
Mais l'amulette est un conduit qui permet de parvenir à ce terrain d'entraînement. Cela fait 3 jours qu'il est coincé dans ses rêves. Je n'ai pas cessé de l'observer, et il ne s'est pas relevé une seule fois. Le seul moyen de le sauver est de mettre l'amulette du monde des rêves et de s'endormir. C'est la seule façon de découvrir ce qui s'est passé là-dedans. J'ai bien peur qu'aucune de ses connaissances ne soit en mesure de l'aider là-dedans. Puisque je suis dans ses souvenirs, il peut me chasser comme une création de ses rêves. Sa seule chance serait qu'un parfait inconnu entre dans ses rêves. Lorsque vous serez prêt à le faire, je vous donnerai l'amulette. Je suis la seule personne à savoir comment la retirer de son cou. Mon pauvre Énantier, je frémis rien qu'à la pensée de ce qui lui est arrivé là-dedans. Vous devrez faire très attention là-dedans. Si Énantier l'a conçu comme un terrain d'entraînement, impossible de savoir ce que vous pouvez y rencontrer. Je ne comprends pas. Une ridicule histoire d'homme, j'imagine. Ça fait quelque temps qu'il ennuie Ardaline tous les jours. Il a même volé son bâton de mage. Peut-être pense-t-il que c'est amusant. Je n'en sais rien. Et ça doit cesser. Ça la rend malheureuse. C'est là que se réunit le conseil des mages dans la cité impériale. C'est là que réside le véritable pouvoir de la guilde. Si vous faites le nécessaire, vous y mettrez les pieds un jour. N'oubliez simplement pas d'aider en retour ceux qui vous ont prêté main forte. Ne prenez pas ce séjour à la légère. Les recoins de l'esprit peuvent être l'endroit le plus sombre de tous. Êtes-vous prêt à entrer dans le monde des rêves? S'il vous plaît, utilisez ce lit supplémentaire. Si vous dormez trop loin de Énantier, ça risque de ne pas marcher. Je vous surveillerai tous les deux et veillerai à votre sécurité. Oh, Seigneur, j'ai failli oublier. Énantier m'a dit un jour que s'il était tué dans ses rêves, toute personne s'y trouvant avec lui mourrait également. Alors faites attention. À présent, il est temps de dormir. J'aimerais tellement pouvoir y aller avec vous. Je me suis égaré. Cet endroit me rappelle quelque chose, mais j'ai oublié comment j'étais arrivé ici. Pouvez-vous m'aider? Cet endroit est tellement étrange. Le monde des rêves, dites-vous. Cela ressemble plus à un cauchemar, oui. Cet endroit ne me plaît pas du tout. J'ai la sensation que je ne devrais pas être là. Il doit bien y avoir une issue quelque part. J'explorerai bien les environs, mais j'ai peur de ne pas en avoir le courage. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que j'ai perdu quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup perdu dans cet endroit étrange. Vous voulez bien m'aider? Est-ce que vous avez trouvé une issue?
Vous avez trouvé une issue? Nous devons nous échapper. Nous devons quitter cet endroit. Nous devons quitter cet endroit.
Je vous en prie, aidez-moi. Je ne me souviens plus de rien. J'ai la sensation que je vais me retrouver enfermé ici à tout jamais. Mais comment? Ce que vous dites doit être la vérité? Je me sens bizarre. Je vois maintenant que vous ne racontiez pas d'histoire. Vous disiez bien la vérité. Et je suis un imbécile. J'ignorais que l'amulette pouvait avoir un tel pouvoir sur moi. Je cherchais à créer un moyen de conquérir mes défauts, mais il semblerait que la situation se soit retournée contre moi, et qu'il m'ait conquis. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous remercie. À présent, nous devons sortir de ce rêve, et reprendre nos places dans le monde réel. Adieu. C'est un plaisir de vous voir dans le monde réel. Je vous suis reconnaissant de m'avoir arraché à mon cauchemar. De simples remerciements ne seraient pas suffisants, compte tenu de ce que je vous dois. Permettez-moi de vous récompenser pour votre courage. J'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup d'argent sur moi, mais permettez-moi de vous offrir quelque chose qui pourrait vous être utile dans vos périples. Au revoir. C'est un plaisir de vous revoir. Les choses sont différentes à la guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Au revoir. Êtes-vous maintenant prêt à gagner votre recommandation? Je n'ai guère eu le temps de préparer quelque chose de conventionnel. La situation concernant Ardaline me préoccupe énormément. Peut-être pourriez-vous m'aider à ce sujet, cependant. Je ne peux pas être directement impliqué par peur d'embarrasser la pauvre fille. J'aurais besoin que vous parliez à Varon Vamori et vous apprendrez quelque chose sur le pouvoir de l'illusion par la même occasion. C'est plus symbolique qu'utile, mais leur propriétaire y attache beaucoup d'importance. Vous allez récupérer le bâton d'Ardaline. Prenez ce rouleau magique. Il devrait rendre Varon plus réceptif à vos questions. Ne revenez pas sans ce bâton. Varon Vamori devrait vous le donner une fois que vous l'aurez persuadé. Vous avez ce qu'il vous faut pour le faire parler. Je l'admets, ce n'est pas une procédure standard de la guilde, mais je ferai n'importe quoi pour mes filles. Si vous le voulez, vous devrez persuader par n'importe quel moyen. Veillez à ce que Varon vous remette ce bâton. Bonjour. On raconte que des portes d'Oblivion se sont ouvertes à l'extérieur de nombreuses villes. Bonjour mon ami, que puis-je pour vous? Je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je veux, c'est qu'elle s'intéresse à moi, qu'elle éprouve pour moi les mêmes sentiments que j'ai pour elle. Mais ce n'est pas le cas. J'ai beau essayer en vain, ça me rend furieux. Je n'ai jamais levé la main sur elle, que ce soit de colère ou... Je ne lui ai jamais fait de mal, compris? C'est bon, je l'admets. Je le lui ai pris. Je ne sais pas à quoi je pensais, sincèrement. J'essayais de lui faire part de mes sentiments encore une fois, et elle n'a pas daigné s'arrêter pour me parler. Cela m'a mis dans une telle colère. J'ai eu un peu honte par la suite, mais je ne savais pas comment m'excuser, ni le lui rendre. Si seulement je pouvais... C'est que je ne l'ai plus, vous comprenez? Et je l'ai vendu à un de mes amis, Soris Arenim. Il vit dans le quartier de la place de Talos, dans la cité impériale. C'est lui qui a le bâton d'Ardaline maintenant.
Si je l'avais encore en ma possession, je le rendrais volontiers. Allez voir Soris Arenim si vous voulez la voir. Dites à Ardaline que je suis désolé. Comment allez-vous? Fantastique. Merci d'avoir posé la question. Bonjour. Qu'y a-t-il? Je ne sais rien sur lui. Je regrette. Excusez-moi. Bonjour. Qu'y a-t-il? Bonjour. Dites-moi en plus. Vous aussi. C'est un plaisir. Vous avez beaucoup à apprendre. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Qu'y a-t-il? Adieu. Avez-vous déjà réussi à discuter avec Varon Vamori? Il l'a vendu, c'est ça? Eh bien, les choses ne font qu'empirer. Très bien. Je suppose qu'il vous a donné une petite idée quant à l'emplacement actuel du bâton. Prenez ça et allez résoudre cette situation. Et bien entendu que tout cela reste entre nous. Toujours pas de bâton? Bon, eh bien continuez. Récupérez ce bâton, associé. Les hautes terres coloviennes, près de la frontière de l'Enclume. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez? J'ai entendu dire que des gens avaient vu des gobelins dans le coin, il n'y a pas longtemps. Je ne les supporte pas. Ah, ces monstres. Je les hais. Au revoir. Bonjour. Quoi de neuf? J'ai vu des crabes de vase au bord de l'eau récemment. J'ai fait bien attention de passer au large. Je ne les supporte pas. Bon voyage. Prenez soin de vous. Comment allez-vous? Bonne journée, étranger. Je m'appelle Soris Arenim. Même si je vous apprécie, mon ami, je n'ai pas l'intention de me séparer de ce bâton. Ça n'a rien de personnel. Même si je vous apprécie, vous aussi.
Tout le plaisir est pour moi. Écoutez, je ne peux tout simplement pas vous le donner. Je l'ai payé, après tout. Je vais vous dire, versez-moi au moins une partie de ce que j'ai payé pour ce bâton, disons 200 pièces d'or, et je vous le donne. C'est une bonne affaire, non? Vous êtes le seul à qui je ferai une telle offre. Alors, qu'en dites-vous? Je prends juste l'argent alors. Et voici votre bâton. Et maintenant, puisque notre transaction est terminée, veuillez m'excuser. Bonne journée. Je m'appelle Érissar Arenim. Soris est mon mari. Vous aussi. Bonjour. Vous avez déjà acheté le bâton, mon ami. Il n'y a plus grand-chose à ajouter à ce sujet, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Allez faire un tour. Achetez quelque chose. À bientôt. Avez-vous le bâton de mage associé? Ah, merveilleux. C'est avec le plus grand plaisir que je le rapporterai à son propriétaire légitime. Merci. Inutile de me donner tous les détails concernant son obtention. Il vaut peut-être mieux que je n'en sache rien. Ce que vous avez fait pour la guilde mérite au moins une recommandation. Je vais rapidement l'envoyer à l'université. Et afin de vous remercier de manière plus personnelle, je vais vous apprendre ce sort. Il vous sera peut-être utile dans certaines circonstances. Les sièges de chaque guilde locale ont leur propre méthode. Ceci signifie que chaque siège a ses propres problèmes. J'espère que nos chemins se croiseront de nouveau. A whole island with an inhuman statue appeared nearby. Pour le seigneur Dagon. Montrez-moi ce que vous avez. Je n'ai pas peur. Vous cherchez la sagesse auprès de moi, mon enfant? Ah non, vous cherchez des paroles. Les paroles sont difficiles. Elles vont et viennent. Les voix, pourtant, elles sont si fortes qu'elles couvrent les paroles. Sans mon amulette, ma pierre a enfermé les voix. Les paroles ne viendront jamais se fixer. Accepteriez-vous de lever les mains pour aider quelqu'un d'autre, pour m'aider à trouver les paroles? Alors va voir Agatha, mon enfant. Elle verra la voie et te mettra sur le bon chemin. Je dois me reposer.
La guilde a besoin de vous, mon enfant. Peut-être a-t-elle toujours eu besoin de vous. Vous a-t-elle toujours attendu? Elle est peut-être jeune, mais son cœur est ancien et sage. Il la guide bien dans cette période trouble. Léawyn est seule. C'est le comte Caro qui l'a dit. Nos vaillants gardes sont seuls pour contenir les hordes d'Oblivion. Adieu, mon enfant. Rava est énervée par tous les chiens qu'il y a à côté de chez elle. J'ai entendu dire que les chiens de Jibari la rendaient folle. Il paraît également qu'elle s'y connaît énormément en acrobatie. Bonne journée. Au revoir. Oui? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Je suppose que vous avez parlé à Dagail. Alors, vous savez qu'elle ne va pas bien. Elle a des visions, et je ne sais pas quel autre terme utiliser. Elles étaient utiles à une époque, mais elles sont devenues problématiques. Il y avait une amulette, un héritage de famille, qu'elle portait pour éliminer ses visions, et parfois pour les canaliser. Elle a perdu l'amulette, et avec elle, tout contrôle. Je suis étonnée qu'elle vous en ait parlé. Elle ne voulait pas que cela se sache. Je devrais lui en parler. Oui, sa pierre de voyant a disparu. C'était la seule chose qui diminuait l'intensité de ses visions. Et sans elle, elles sont presque débilitantes. Elle ne peut rien faire. Nous n'avons pas encore parlé aux autres, de crainte qu'ils acceptent mal sa situation. Mais il est peut-être temps. Je vais continuer à m'occuper de Dagail. Pouvez-vous parler aux autres mages et leur demander si l'un d'entre eux a vu la pierre? Vous devriez peut-être vous renseigner. Mais un apprentissage dans toutes les écoles de magie est disponible dans nos diverses guildes. À bientôt. Qu'y a-t-il associé? Strassa, de la guilde des mages, invocateurs et alchimistes. Ainsi qu'entraîneur en alchimie pendant ses rares moments de temps libre. Mais peut-être êtes-vous un aventurier. Pouvez-vous m'aider à étoffer ma collection de cristaux? Directement au but, hein? Bien, ça me plaît. Je suis à la recherche de cristaux spécifiques appelés larmes de Garidan. Si vous pouvez localiser ces objets pour moi, je vous offrirai une somme généreuse pour chacune d'entre elles. Merveilleux! J'ai eu un bon pressentiment sur vous dès que je vous ai vu. Je veux que vous me rameniez autant de larmes de Garidan que vous pourrez en trouver. Si vous y parvenez, je vous offrirai une prime généreuse en or pour chacune d'elles. J'avoue que j'ai une faiblesse pour les cristaux de nature magique et je dois ajouter ceci à ma collection. Ceci est une commission personnelle, comprenez-vous? Juste entre vous et moi. La guilde des mages n'a rien à voir là-dedans. Elle nous a tous beaucoup aidés dans la guilde. Sans elle, je crois que Dagail serait perdu parfois. C'est une femme sympathique, mais étrange. Elle se parle à elle-même un peu trop souvent, à mon avis. Je me demande parfois pourquoi elle ne s'est pas simplement retirée pour partir se reposer quelque part. Tous les sièges des guildes locales vendent des ingrédients alchimiques. Les larmes ne sont pas seulement un homonyme. Ce sont littéralement les larmes gelées d'un chevalier du nom de Garidan Stalrou qui vivait jadis. Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé au chevalier, ou pourquoi les larmes ont été gelées, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Allez voir Julienne Fannis à l'université Arcane dans la cité impériale. Elle supervise le quartier général d'alchimie. Si une personne peut vous aider à obtenir des informations sur ces cristaux, c'est bien elle. Les larmes sont de petits cristaux d'aspect bleuté. Plutôt beaux, j'imagine. Pourquoi le Conseil des Anciens n'envoie-t-il pas la Légion à notre aide?
Impossible de savoir quand une prochaine porte d'Oblivion risque de s'ouvrir. Vous avez beaucoup à apprendre. Saluez Julienne de ma part. Bon voyage. Ravi de faire votre connaissance. Le sanctuaire de Nocturne, vous voulez dire? Il se trouve au nord de Leyawiin, à l'est du Niben inférieur. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elle était très importante pour Dagaï et qu'elle avait disparu. Kaltar ne m'a rien dit de plus. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir ? C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? C'est un plaisir de pouvoir vous servir. D'après ce que j'ai entendu dire, elle a été un mage très puissant à une époque. Honnêtement, c'est difficile à imaginer. Agatha est la première personne que je vais voir lorsque j'ai besoin de quelque chose. Je ferais peut-être mieux de m'adresser à Dagaï, mais cela me met mal à l'aise. Puissent vos voyages se faire en toute sécurité. Qu'y a-t-il, associé? Je crains ne rien savoir à ce sujet, mais j'ai entendu dire qu'elle avait disparu. Kaltar en parlait récemment, il semblait très agité à ce sujet, presque heureux. C'est étrange, non? Saluez Julienne de ma part. Bon voyage. Bonjour. C'est à elle que vous devez vous adresser si vous voulez quoi que ce soit ici. Je ne sais même pas pourquoi Dagaï est encore ici. J'ai entendu dire qu'on l'avait chargée de la guilde de Leyawiin pour un service et non parce qu'elle le méritait. Cela semble injuste, vous ne trouvez pas? Eh bien, voyez-vous ça. L'information circule enfin? Ils ne pourront pas continuer beaucoup plus longtemps à se cacher derrière les apparences. Ouais, je sais. J'ai entendu Agatha et Dagaï discuter ensemble. Et vous savez quoi? Je suis content qu'elle ait disparu. Pourquoi devrions-nous être obligés de travailler sous les ordres de quelqu'un dont la raison dépend d'une babiole magique? N'avons-nous pas déjà fait suffisamment de sacrifices? Elle ne devrait même plus être ici. Tenez, si son père était accepté, c'est parce qu'il restait discret. Et regardez ce que ça lui a valu. Des années au service de l'Empire, et même pas une pierre tombale au-dessus de sa tête. Ah, au moins il a pu maintenir l'illusion de la raison. Je sais, je m'emporte bien trop à ce sujet. C'est juste que ça m'énerve qu'elle soit responsable de la guilde, alors que, de toute évidence, elle n'est pas à la hauteur. C'est tout. Qu'y a-t-il? N'en ai-je pas déjà dit assez long? Laissez. Lorsque quelqu'un s'apercevra enfin de ce qui se passe ici, peut-être que les choses changeront. Au revoir. Bonjour. Ah, oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Elle a mené une vie si difficile. Je fais ce que je peux pour la soulager. Alors, Kaltar nous a entendus. Ça explique pourquoi il est de si mauvaise humeur en ce moment. Mais nous n'avons jamais rien dit sur le père de Dagaï. Comment sait-il quoi que ce soit à ce sujet? S'il y a un lien entre la pierre de voyant et le père de Dagaï, je n'en sais rien.
Peut-être que si vous lui posez la question, la mémoire lui reviendra. En attendant, je vais surveiller Kaltar. Il y a peut-être un lien avec le père de Dagail. Vous lui en avez parlé. Bonjour. Vous attendez autre chose de moi, mon enfant? La réalité est-elle ma vision? Je connais votre requête. Vous apportiez la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, le silence aux voix trop fortes. Je sais où vous devez aller. Le sang était noble et les dragons volaient haut. Sous les tours effondrées et les corps brisés, elle repose désormais, attendant qu'on la trouve. Ce qui appartenait à mon sire doit m'appartenir si vous obteniez les paroles que vous cherchez. Vous devez aller chercher sa pierre. C'est vous. Qu'est-ce que vous avez? La ligne de séparation entre un héros vivant et un héros mort est une épée bien affûtée. Avec Tunzeus, vous avez la certitude d'acheter ce qui se fait de mieux. Et vous ne voudriez pas être du côté mort de la ligne, n'est-ce pas? Nous verrons bien. C'est vrai. C'est stupide. Je ne peux pas dire. C'est vraiment ridicule. Que d'aventure comme je vous envie. Ça suffit. Vous trouvez ça drôle? C'est vraiment inutile de gaspiller votre salive, la flatterie ne prend... Ça alors, quelle est... Je vous accorde ce point. C'est vrai, c'est stupéfiant. C'est vraiment stupide. Nima... Ça alors, quel héroïsme. Quelle blague idiote. C'est vraiment ridicule. Quelle blague idiote. Ça suffit. Ma vie est vraiment terne à côté de la vôtre. Je peux tout remettre à neuf. Ce n'est qu'une question de prix. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil au prix les plus compétitifs. Excellente transaction. Excellente transaction. C'est un prix équitable. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Au revoir. Je m'appelle Eitar. Dites, vous avez entendu ce qu'a dit cet Argonien? Machin chose, là. Vous voyez de qui je veux parler?
Il prétend qu'un argonien peut botter le cul de n'importe quel Khajiit jusqu'au bout de la nuit, qu'il vente ou qu'il pleuve. Vous le croyez? Je pense qu'il a tort. Ce sont plutôt les Khajiit qui sont capables de botter le cul des argoniens, oui? N'importe où, n'importe quand. Et vous pouvez répéter à tout le monde que je dis ça. C'est bien de vouloir apprendre. Prenez soin de vous. Eh bien, quel est le problème? Vous fatiguez? Une attitude
androïdes extrêmement protectrices, dès qu'on touche à leur territoire. Pas étonnant qu'ils se retrouvent toujours impliqués dans ces escarmouches. Bonjour. Au revoir. Eh bien, voyez qui va là. Voulez-vous pas mourir? Vous vous déplacez avec la grâce d'une là. Vous êtes pathétique. Pas d'inquiétude à avoir. Mais Ça je veut vais jeter trahir tout, votre c'est tout. propre race. C'est juste mon échauffement. Pathétique vermine. Faites le pire dont vous êtes capable. Vous montrer aura été votre dernière erreur. Vous ne m'aurez jamais. Aux armes! Aux armes! Oui, qui est là? Vous allez savoir ce que souffrir veut dire. Non! Vous allez savoir ce que souffrir veut dire.
Je vais vous découper en morceaux. Eh bien, quel est le problème? Vous fatiguez? C'est terminé. J'ai déjà affronté des crabes de vase plus redoutables que vous. Écoutez, restez où vous êtes, d'accord? Je ne peux pas vous laisser partir avec cette amulette. J'en ai besoin, tout de suite. Comment? Vous croyez que je ne connaissais pas vos intentions? Je savais que vous la cherchiez. Je savais que vous la trouveriez et que je devais vous arrêter. À présent, donnez-la moi. J'ai pris l'autre, et cela aurait dû suffire. Je ne devrais pas subir tout ça, rien que pour me débarrasser d'elle. Ce n'est pas comme si j'allais la garder pour toujours. J'allais la lui rendre, après avoir obtenu ce que je voulais. Ce n'est quand même pas si mal, si? Après m'avoir aidé à sortir de cet endroit et s'être écartée, elle aurait pu la récupérer. Pourquoi a-t-il fallu que vous vous interposiez? Pourquoi essayez-vous de tout faire échouer? Prenez ça!
Je suis Célia Draconis, capitaine de la garde de Leyawiin. J'espère que nous n'aurons jamais à nous rencontrer pour le travail. La garde restera à l'intérieur des murs de la ville tant que cette crise ne sera pas résolue. Passez votre chemin. Je ne tolérerai pas de vous voir traîner par ici. Rien n'a changé, mon enfant. Les voix hurlent encore, et je ne peux pas entendre. Si elles pouvaient être enfermées, alors notre travail pourrait commencer. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? Vous avez réduit au silence les mains qui ont trahi et pris ce qui m'appartenait. Alors donnez-moi la pierre pour que les voix se taisent. Ah, mon enfant, je vous remercie pour votre aide. Maintenant que les voix se sont tues, les paroles que vous cherchez sont venues à moi. Vous aurez ma recommandation. Mais je dois vous avertir, j'ai vu des choses dans votre avenir, des choses qui se réaliseront peut-être, et d'autres certainement. Le sort de beaucoup sera entre vos mains. La vie et la mort sont étranges, facilement manipulées, et les deux vous manipulerez. Votre heure est venue. L'université Arcane a besoin de vous, mon enfant. Raminus Paulus vous attend en ce moment même. Un grand destin vous attend. Vous rencontrerez des difficultés, mais vous les surmonterez toutes. Faites-le pour la guilde. À bientôt. Vous avez l'air fatigué. J'espère que vous tenez le coup. On a eu une fausse alerte tout à l'heure. Un Khajiit qui se conduisait de façon étrange. En fait, il était juste en train de nettoyer sa queue. Je pense que les choses vont empirer avant de s'améliorer. C'est toujours comme ça. Gardez les yeux ouverts. Très bien. Les pickpockets et les voleurs ne vont pas se rendre tout seuls. On ferait bien d'y aller.
Bonjour, Salutations, associé. mage. Il semblerait que vous ayez obtenu la dernière recommandation requise. J'ai reçu des recommandations de toutes les guildes locales de Cyrodiil. Vous avez fait du beau travail. Vous pouvez maintenant entrer dans l'université. En tant que membre à part entière de la guilde des mages, je vous élève également au rang d'apprenti et vous remets la robe de l'apprenti. Prenez quelques instants pour l'essayer. Puis, nous parlerons de ce qui vous attend par la suite. Je crois savoir que Dovinaren continue dans ses...